Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très excité de vous partager ce tutoriel. C'est vraiment un truc super wow que j'ai découvert quelque part dans les groupes Facebook en fait de Canva. Et ici, j'essaye vraiment en fait de vous faire le tutoriel un peu en français et vous allez voir un peu de quoi il est question. Avant de continuer, laissez-moi vous montrer le résultat que j'ai eu à la fin de ce tutoriel. Donc, vous pouvez le voir sur mon écran. Voici un peu l'élément, vous voyez, tel qu'il est là. Et je peux cliquer ici pour jouer et vous verrez que voilà, c'est un truc super intéressant. Peut-être là, vous ne voyez pas très bien. Quand je clique sur le bouton lire ici, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc là, c'est nous-mêmes qui avions inséré en fait la vidéo qui est en train de tourner juste derrière l'élément. C'est nous-mêmes qui l'avions inséré dans le test et un peu dans un test au format 3D. Donc, s'il faut donner un nom rapidement au tutoriel de ce jour, je parlerai tout simplement d'effets de test vidéo aquarium 3D. Donc, c'est un peu, voilà, l'appellation que j'ai vue sur le tutoriel. On va essayer de le reproduire ici, étape par étape. Et vous allez voir, en fait, juste où on peut être vraiment créatif ici sur Canva. Donc, si vous êtes prêts, alors on y go. Alors, voici, comme je le disais, un peu le résultat final qu'on aura à la fin de ce tutoriel. Mais avant qu'on en vienne là, avant qu'on vienne vraiment ici, on a dû faire pas mal de manipulations pour venir ici. Rapidement, je vais remonter. Vous verrez que ici, on est parti vraiment. Voilà, là, c'est un test. On est parti d'un test. Ensuite, on est venu à un truc comme ceci, mettre en fait la vidéo juste à l'intérieur, mettre l'effet d'ombre, ajouter ensuite en fait les transparents pour vraiment ressortir l'aspect 3D. Et au final, on a eu un truc comme ceci, une vidéo sans arrière-plan. Et après, on a fait une composition pour avoir vraiment le résultat final. Donc, pour commencer, je vais essayer de retourner rapidement sur la page d'accueil de Canva et je voudrais bien sûr vous inviter à mettre une petite pause sur la vidéo, d'ouvrir Canva à côté et de commencer par le faire en même temps que moi. C'est super intéressant comme manipulation, c'est vraiment créatif et j'ai vraiment envie de savoir quelle expérience vous avez eu sur ce tutoriel. Donc, essayez de le faire en même temps que moi. Donc ici, je suis sur la page d'accueil de Canva. Ce que je vais faire, c'est juste choisir un format voilà, de design. Je vais juste choisir le format Instagram portrait tel qu'il est là. Ça va s'ouvrir dans l'interface de création. Et ce que je vais faire par suite, c'est de commencer déjà par ajouter mon texte. Je vais essayer juste de cliquer sur la touche T en fait, de mon clavier pour ajouter du texte. Ensuite, je vais mettre le texte qu'il me faut. Ici, on a un truc de aquarium. Je vais mettre aquarium ici. Peut-être qu'à partir du rayum, ici, je vais faire à la ligne et essayer vraiment d'agrandir l'élément pour voir de quoi il est question. Donc, on a le texte là qui est bien écrit et comme vous pouvez déjà le constater, ce n'est pas la même police comme ce qu'on a ici. Donc, la police qu'on a utilisée ici s'appelle Wedge. Donc, c'est une des polices un peu en forme ronde et gras en même temps que dispose Canva. Donc, je clique sur Wedge. Je vais essayer vraiment de sélectionner tout le texte pour ne pas avoir vraiment à les faire pas à pas. Comme ça, c'est bon pour moi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de cliquer sur cette icône-ci, l'espacement et de réduire en fait l'intervalle. Et maintenant, on va utiliser l'astuce en fait d'insertion d'images dans un test que j'ai montré récemment sur cette chaîne ici. Vous pouvez voir l'astuce en cliquant juste quelque part là ou là. Vous allez voir quelque part là ou voir dans le lien dans la description pour voir l'astuce en complet. Cette fois-ci, on va juste utiliser une seule partie en fait de l'astuce. Donc, je vais faire R. Donc, je clique sur R sur mon clavier pour faire apparaître vraiment une forme de rectangle.
telle que celle-là. Je fais comme ça. Ensuite, je clique sur la couleur ici. Je change ça en couleur jaune. Je l'envoie position en arrière-plan. Une fois que c'est en arrière-plan, je vais changer la couleur en fait du test ici en couleur blanche également. Donc, il faut que la couleur de l'arrière-plan et la couleur en fait du test ici soient plus ou moins les mêmes couleurs pour que l'astuce puisse très bien fonctionner. Je clique sur partager, ensuite sur télécharger. Je vais télécharger le format PNG tel que c'est là, comme ça. Une fois que c'est téléchargé, je clique sur ajouter une page. Je l'importe à nouveau dans mes fichiers importés. Et lorsque l'importation est complète, je vais cliquer sur modifier l'image, effacer l'arrière-plan pour supprimer la couleur blanche en fait sur le design ici. Donc supprimer la couleur blanche va vous permettre en fait d'avoir un test en fond transparent là. Je vais cliquer sur appliquer pour que vous puissiez vraiment voir de quoi je parle. Donc vous pouvez voir là que on a juste en fait un test transparent qui ressort juste à la couleur de l'arrière-plan. Donc le blanc ici et le blanc du texte a été supprimé en fait de notre page de design. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est déjà de ne pas laisser ceci s'attacher à l'arrière-plan. C'est la première des choses. Ensuite, on va remettre la couleur sur un truc un peu sobre pour pouvoir voir quelques effets, effets appliqués sur ceci. Donc, je clique sur l'élément là pour ne pas dire l'image, parce que là, ça fonctionne maintenant un peu comme une image. Je vais cliquer sur modifier l'image et dans les options ici, je vais cliquer sur ombre. Donc, une fois que vous cliquez sur ombre, vous allez cliquer à nouveau sur l'option brillance, parce que c'est l'option brillance qui nous intéresse ici. Et là, je vais vous donner quelques paramétrages que vous allez mettre exactement comme moi. Donc, pour la taille, vous allez mettre 7, tout simplement. Pour la transparence, vous allez mettre 70. Et ici, pour le flou, vous allez mettre carrément 10. Et c'est bon. Cliquez sur appliquer pour attendre que l'élément ici puisse vraiment être sauvegardé. Donc, c'est sauvegardé là. Et ce qu'on va faire par suite maintenant, c'est de rechercher la vidéo qui va rester juste en arrière du test. Donc, la vidéo, voilà, si. Donc, la vidéo en fait du poisson qui est en train de faire sa danse en fait dans l'eau. Donc, pour retrouver la vidéo, il faut retrouver en fait la barre de le menu vidéo ici dans la barre de ressources vidéo. Et c'est là que vous allez rechercher un truc de chaque life. Je ne sais pas, mais c'est vraiment du poisson. Et là, on va rechercher un truc qui ressemble un peu à ce qu'on avait utilisé récemment. Voilà, je pense que c'est celui-ci qu'on avait utilisé. Donc, je clique sur la vidéo. Après, vous pouvez utiliser la vidéo qui vous convient. C'est vraiment à vous de décider en fonction de qu'est-ce que vous voulez voir. Ici, c'est juste une manipulation. Je vous montre un peu comment voilà, ceci est fait très exactement. Après, c'est à vous de voir où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous souhaitez créer et vraiment d'orienter votre création, votre travail ici. Tout ce que vous allez créer ici, un peu dans ce sens. Donc, nous, on a la vidéo telle qu'elle est là. On va essayer vraiment de le positionner juste en arrière de l'élément. Donc, je fais position arrière. Vous voyez, c'est bon. Je vais essayer vraiment de mieux l'utiliser. Donc, c'est bon. La vidéo est bien sûr en arrière-plan. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer tout de suite de mettre en fait du fond ici pour cacher le reste en fait des parties. Donc, je fais R à nouveau pour sortir en fait des rectangles. Je vais cacher la partie restante. Je cache ici, jusqu'ici. C'est bon. Je vais dupliquer cette partie-ci et je vais cacher le reste en fait. La partie restante également. Donc là, c'est bon pour moi. La vidéo est à l'intérieur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est d'ajouter un peu voilà, du transparent
pour pouvoir ressortir un peu l'effet miroir qu'on a un peu ici. Vous voyez que ici ça brille, par contre ici on n'a pas encore quelque chose de brillance. Donc, je vais essayer vraiment de rechercher des éléments à poser ici sur l'élément ou sur la vidéo telle qu'elle est là pour ressortir un peu l'effet 3D qu'on recherche. Donc pour ce faire, je vais revenir dans les éléments ici et je vais rechercher transparent water ou water transparent. C'est bien sûr là de l'eau transparente, pour ne pas dire un bulbe d'eau transparent. Et une fois que je l'ai, vous voyez, je vais choisir cette forme là. Là c'est beaucoup plus transparent. Je vais cliquer sur ça. Donc c'est bon à ce niveau. Et je vais essayer vraiment de faire ça pour chacune des lettres ici. Donc je vais mettre ça un peu en accéléré pour aller un peu plus vite. Je fais comme ça. Maintenant, une fois que tous les éléments sont disposés un peu comme ceci, vous allez essayer donc renvoyer en fait le fond ici avec le test transparent tout en avant. Donc vous allez l'envoyer en avant-plan, totalement en avant-plan en fait de votre création et ressortir ces éléments également. Mettez tout ceci en avant-plan, ceci en avant-plan, tout ceci en avant-plan. Donc faites comme ça. Ensuite, avant-plan, de manière à ce que les bulbes en fait d'eau que vous avez ajouté en fait à votre création puissent voilà, partir en dessous du test, puissent aller vraiment cacher la vidéo là-bas et que ça donne vraiment l'effet de transparent, l'effet 3D qu'on recherche. Donc, si je zoome un tout petit peu, vous allez constater que ici beaucoup plus ça brille. On a un effet brillant qui a été ajouté aux éléments tels qu'ils sont là. Donc vous faites comme ça, vous voyez que c'est vraiment brillant. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de télécharger ça, voilà, cette page là, cette deuxième page, avant de passer à la troisième étape du tutoriel. Donc une fois que la vidéo est téléchargée, vous allez essayer de l'importer à nouveau ici sur Canva. Et après l'importation, vous allez l'ajouter à une nouvelle page. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment de supprimer le fond autour de votre effet comme vous pouvez le voir là. Et cela peut être possible grâce aux dernières mises à jour de Canva sur la vidéo. Je veux parler un peu en fait de l'outil d'effaceur d'arrière-plan ou vidéo. Donc pour l'avoir, vous cliquez sur le bouton modifier la vidéo ici. Vous cliquez sur effaceur d'arrière-plan. Vous allez attendre quelques minutes pour que voilà, l'outil puisse identifier l'arrière-plan et supprimer tout ce qu'il y a comme arrière-plan, tout le jaune, juste en arrière en fait de votre test là. Donc si vous suivez ici, vous pouvez voir en fait le pourcentage et l'évolution en pure en fait du processus de suppression de votre arrière-plan. Donc vous pouvez voir que là on a la vidéo sans arrière-plan, le fond jaune est totalement parti. Et si vous avez une création ou si vous êtes vraiment dans une démarche voilà, d'une autre création carrément, vous pouvez déjà vous arrêter à ce niveau. Nous, on va essayer d'évoluer pour faire cette petite création comme on est parti sur la base d'un tutoriel. On va pouvoir finir ici pour vous montrer un peu comment vous pouvez, voilà, à partir d'un truc un peu assez banal, venir totalement ici. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est ici déjà de changer l'arrière-plan. On va changer l'arrière-plan ici. Vous pouvez toutefois en fait modifier voilà, la taille un peu de la vidéo ici. C'est vraiment à vous de voir. 15 secondes, c'est bon pour moi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de rechercher en fait, voilà, mettre un peu de terre, voilà, de mer là, juste en arrière. Donc, je vais cliquer ici sur éléments. Je vais rechercher sans qui veut dire terre et je vais cliquer sur ceci, un peu comme ça. Et c'est bon, je vais dupliquer ceci, on va le reste juste en arrière-plan.
et c'est bon. Donc là, on a les deux éléments qui rentrent très bien et on a le fond qui est bien sûr en blanc. Donc voilà rapidement le résultat final en fait du tutoriel et je vais jouer pour qu'on puisse voir. Vous voyez qu'est-ce que ça donne comme résultat. On a vraiment voilà une manipulation, ne pas dire une vidéo manipulation, et vous voyez que on a notre vidéo à l'intérieur où les poissons sont en train de passer entre les lèvres sans qu'on ne voit vraiment par où et comment tout ça fonctionne. Donc voilà rapidement le tutoriel que j'ai eu envie de partager avec vous. Ce n'est pas forcément pour que vous créiez un truc pour aquarium, mais c'est vraiment pour vous permettre un peu de voir jusqu'à quel point vous pouvez être créatif sur Canva en essayant juste d'être un tout petit peu créatif dans la tête et en agençant plusieurs outils. L'outil d'effacement d'arrière-plan pour vidéo a été ajouté très récemment, mais déjà les gens l'utilisent pour faire de très belles choses ici sur Canva. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Vous avez suivi un peu avec moi le tutoriel et je souhaite que vous laissiez un gros pouce bleu à Canva Art Design. C'est sur sa chaîne YouTube, donc c'est plutôt lui qui a posté le tutoriel un peu de comment il a géré tout ça et j'ai essayé vraiment de vous faire en fait le même tutoriel cette fois-ci en français pour vous permettre un peu de savourer les belles aventures, les belles choses, les belles fonctionnalités ou les belles créations de vidéos sur Canva. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et bien sûr à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Richemont, salut.